Coucou les loulous, c'est Babou et Hugo. Aujourd'hui, on va vous parler des complications et de prévention de la plagiocéphalie. Salut les loulous! Aujourd'hui, on va vous parler des complications possibles liées à la plagiocéphalie. Des troubles articulés dentaires avec latéromandibulie, les troubles posturaux, risque de rétraction musculaire, scoliose, peuvent être retrouvés dans les formes les plus sévères de plagiocéphalie. Des troubles de l'occlusion ainsi que des troubles auditifs peuvent se retrouver aussi. Souvent retrouvé avec un torticolis en rotation de la tête privilégiée du côté du crâne aplati, mais aussi en inflexion latérale opposée. L'enfant se présente en virgule, plus une extension du rachis en général. Certaines études ont permis de conclure à un lien de causalité entre DPC et retard développemental, troubles spécifiques ophtalmologiques, oculomoteurs ou vestibulaires. Il est important que les préventions de la plagiocéphalie soient expliquées dans les périodes prénatales et postnatales par les professionnels intervenant sur les familles du nourrisson. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de prévention primaire de la plagiocéphalie. La prévention repose sur le principe de respect de la motricité spontanée du nourrisson. L'alitement prolongé de la mère est un facteur de risque de plagiocéphalie. Il est nécessaire que la mère ne reste pas inactive durant la grossesse. Il faut favoriser la régularité plutôt que l'intensité de l'activité. L'allaitement maternel doit être encouragé. Il est facteur de protection contre la mort instantanée du nourrisson et contre la plagiocéphalie. De renouveler aux parents des conseils personnalisés et adaptés à leur nourrisson, surtout pendant les 6 premiers mois de la vie lorsque le crâne est le plus malléable, et à chaque entretien ou consultation extérieure. Il est recommandé d'adresser les enfants présentant un torticolis postural ou musculaire vers un kinésithérapeute. Il est recommandé de favoriser la position neutre de la tête du bébé en évitant toute posture en hyperflexion ou en hyperextension. Recommandé de favoriser les temps d'interaction entre les adultes et le nourrisson afin de permettre au nouveau-né une activité motrice. Afin de jouir du meilleur développement possible pour le nourrisson, il est nécessaire qu'il soit positionné sur le dos, sans oreiller, ni couette, ni couverture, dans un environnement facilitant une activité motrice spontanée. Recommandé de favoriser le port du nourrisson dans le bras ou en écharpe, en respectant le dégagement en toutes circonstances des voies aériennes, ainsi que l'enroulement du bassin et la variation de posture. Préconisé d'alterner régulièrement la position du bébé vers la tête ou le pied du lit, afin d'encourager la rotation spontanée de la tête d'un côté ou de l'autre. Salut les loulous! Alors je vous remercie de nous avoir suivis sur le thème de la plagiocéphalie et toute sa prévention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu.